Vous aviez été très nombreux à me poser la question à savoir pourquoi à un moment donné, certains riches deviennent pauvres. À un moment de leur vie, pourquoi ces riches-là qui ont gagné beaucoup d'argent deviennent pauvres? Alors, je vais vous répondre sec. D'abord, un riche, un vrai, ne deviendra jamais pauvre. Un riche ne deviendra jamais pauvre. Je comprends votre embarras. C'est simplement parce que nous faisons la confusion entre le fait de gagner beaucoup d'argent à un moment donné dans sa vie et le fait de générer de la richesse. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un super bon ingénieur, un super bon manager. Grâce à votre talent, vous générez beaucoup d'argent. Tout comme quelqu'un qui a choisi de jouer au football. Il peut être un super bon footballeur, jouer dans les plus grands clubs, gagner beaucoup d'argent et finir pauvre. Simplement parce que l'argent que génère le salaire est différent de celui que génèrent vos actifs. Un pauvre, un riche est quelqu'un qui génère de l'argent de façon permanente et de façon automatique dans sa vie grâce à ses investissements. Or, tu peux avoir le plus gros salaire du monde. Ça ne fait pas de toi un riche. Mais on peut partir d'un gros salaire ou même d'un salaire moyen pour devenir riche, à condition de changer de philosophie. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous migrez de la philosophie du salaire vers la philosophie des profits. Le salaire, certes, vous permet de vivre, de faire le show, de montrer que vous avez réussi, sortir, acheter des signes extérieurs de votre richesse. Or, les profits vous permettent de construire une fortune durable, une fortune qui vous distinguera, qui profitera à vos générations futures. Alors, vous avez entendu parler de Ronaldinho Gaucho, par exemple, une superstar du foot. Du temps qu'il joue au FC Barcelone, il était le plus gros salaire dans le monde du football. Quelle n'a pas été notre surprise à la fin de sa carrière d'apprendre qu'il est ruiné et qu'il est même passé par la case prison. Je sais que ça crée des troubles dans les esprits. Simplement parce que Ronaldinho était un super talentueux en football, il avait gagné beaucoup d'argent, mais il n'a pas su migrer vers les profits en achetant des bons actifs avec son argent. Conséquence, cela arrive à toutes les personnes qui réfléchissent comme lui. À la fin de la carrière, ils se rendent compte que le robinet a séché. Ça arrive aussi aux surpères qui ont travaillé dans les multinationales en pensant que le salaire sera éternel dans leur carrière jusqu'à perdre leur poste avant de se réveiller. Par contre, à côté, vous avez un autre footballeur africain qui a joué dans le même club que Ronny et qui n'avait même pas le 10e de son salaire. Seydou Keita, pour ne pas le citer. Nous l'avons tous appris l'année dernière. Seydou Keita a investi 14 milliards de francs CFA et un peu plus dans la construction d'un complexe agro-industriel dans son pays, le Mali, qui génère plus de 10 000 emplois directs et indirects. Voilà ce qu'on appelle migrer vers la philosophie des profits. Et cela s'appelle l'intelligence financière. C'est un joueur qui n'avait pas tout dans les jambes et rien dans la tête. Il avait dans les jambes et il avait aussi dans la tête. C'est ça la différence. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Seydou Keita peut vivre fièrement sa retraite en s'occupant de ses business. On peut citer Didier Drogba qui a investi dans les mines en Côte d'Ivoire. Il a invité à investir dans les brasseries, dans l'immobilier. Pareil pour Emmanuel Adebayor. Ici au Cameroun, on peut citer Alexandre Son qui investit dans l'immobilier. Aboubacar Vincent, Ngade Gadjui qui investit. Il a un complexe scolaire qui part du primaire au secondaire, de la maternelle autant pour moi au secondaire et d'autres business connexes. Plein de jeunes footballeurs aujourd'hui sont devenus intelligents. Ils ont compris que la philosophie du salaire peut les conduire à la ruine. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent leur salaire pour acheter des actifs ou pour construire des actifs. Pourquoi est-ce qu'un riche ne deviendra jamais pauvre? Simplement parce que les riches ont bâti un système un système basé sur leurs actifs qui leur permet de générer de l'argent de façon circulaire. Et ils n'ont pas mis leur argent dans des passifs. Ils ont mis leur argent dans les actifs. Un actif, c'est tout ce qui te met d'argent dans ta poche. Un passif, c'est quoi? C'est ce qui sort l'argent de ta poche, ça ne revient pas. C'est quoi les passifs? Les Lamborghini, les Ferrari, les Aston Martin, les Cadillac, toutes les grosses voitures du monde. Les griffes Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Balenciaga. Vous connaissez plein de sportifs de haut niveau qui ne jouent que par ces marques. Mais malheureusement, beaucoup ne se réveillent qu'avec la gueule de bois à la fin de leur carrière quand il n'y a plus rien. Et ça devient très compliqué. Ils peuvent s'accrocher sur n'importe quoi pour vivre. Mais malheureusement, ne les confondez pas aux riches. C'était de très bons garçons talentueux, des bons salariés, mais ils n'avaient jamais été des riches. Parce que, comme disait quelqu'un, si vous prenez tout l'argent des riches de ce monde, vous réunissez, vous divisez à part égale, vous redistribuez à tous les pauvres, en moins d'un an, cet argent reviendra dans les comptes bancaires des légitimes propriétaires, pas par sorcellerie. Simplement parce que le riche est quelqu'un qui a bâti un système,
qui génèrent l'argent de façon automatique. Si vous prenez, vous videz ces comptes, vous partagez. Le lendemain, les pauvres à qui vous avez donné cet argent vont venir acheter encore leurs produits et l'argent leur reviendra. Vous en avez qui ont investi dans la téléphonie, ils ont investi dans l'agroalimentaire, ils ont investi dans les transports. Les mêmes pauvres qui ont pris cet argent vont aller acheter ces services-là et l'argent revient dans la poche des riches. Donc, oublions-le, un riche, un vrai, ne redevient jamais pauvre.